Mes amis vierges, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Kérosène. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies de l'été. Été 2025, nous allons faire juillet et août en même temps. Nous allons regarder ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Donc vous êtes concerné par ce tirage éventuellement, puisque bien sûr c'est un tirage général, hein. Donc vous pouvez être concerné si vous êtes signe solaire en Vierge, signe lunaire ou ascendant Vierge. N'hésitez pas à aller regarder les 3 tirages pour avoir des énergies plus générales, plus complètes. Vous avez pour cet été 3 arcanes majeurs. Vous avez des bâtons, des épées, des deniers, pas de coupe. Alors, pas trop d'énergie de cœur, d'émotion en tout cas pour cet été. Par contre, le mental, la communication, l'intellect seront beaucoup d'actualité, hein, puisque vous avez 4 cartes d'épée sur 9 cartes. Donc entre les 3 arcanes majeures et les 4 arcanes d'épée, vous voyez, il y a un bâton, un denier, et puis ben, c'est tout. 3, ben oui, c'est ça, ouais. 3 et 4, 7 et 2, 9, ok. Alors, un été qui va vous demander de la force, du courage, de l'endurance, un été où votre défi, ça sera de sauter à l'eau, mais je pense que ça va être compliqué vu les autres cartes que vous avez là. Donc, on va entrer dedans pour voir tout ça en détail. Énergie générale pour vous, les vierges, cet été, le 7 de bâton et la force, qui sont un petit peu dans du même acabit, hein, dans la même énergie. Le 7 de bâton, il faut tenir bon. C'est une carte en fait où on vous dit maintenez vos désirs, puisqu'on est là dans du bâton, donc dans de l'enthousiasme, dans vos désirs, ce qui vous appelle vraiment. Tenez bon, vous tenez bon même face à l'adversité, hein, puisqu'ici vous voyez il y a 6 bâtons contre vous, on va dire. Continuez à vous battre, ne lâchez rien, ne lâchez pas vos désirs, ne lâchez pas vos envies, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, même si ça commence à être difficile, sachez tenir bon. En gros, le combat n'est pas fini. Voilà, il faut continuer à avancer malgré tout, coûte que coûte. Et parallèlement, vous avez la force. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la force, un arcane majeur où on vous demande de faire preuve de force, de courage, de détermination, sans trop forcer avec du contrôle ou des jeux de pouvoir, puisque ce personnage, il maintient la gueule du lion ouverte. Donc, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours avec la force, mais il faut garder là aussi sa détermination, trouver encore de la force, trouver du courage. Ça peut être maîtriser vos instincts avec la force, ça peut être aussi savoir communiquer ce que vous avez dans les tripes, vraiment, avec courage, même si ça ne plaît pas. En tout cas, la force, et le 7 de bâton aussi d'ailleurs, hein, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Faut tenir bon, parce que ça va porter ses fruits. C'est une énergie positive, la force, hein. Voilà. Et le 7 de bâton aussi. On vous demande de l'endurance, mais vous avancez. Ce que vous voulez le plus, c'est que justice soit faite. Arcane majeur de la justice. Donc, soit nous avons affaire à la justice des hommes, et cette carte représente la loi. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans un procès ou que vous êtes en collaboration avec un notaire, donc notaire, avocat, juge. Et ce que vous voulez le plus, c'est que ça se termine, que justice soit faite, que justice vous soit rendue. Ou bien ça peut être aussi, pardon, la justice divine, la justice
pardon, plus grande que nous. Et là, vous avez envie, là aussi, que eh ben, on vous rende justice. Vous avez fait beaucoup d'efforts là, et vous en faites encore hein, pendant cet été. Et ben, vous avez envie que tous ces efforts soient maintenant, portent leurs fruits, que justice vous soit rendue. Avec la justice, il y a très souvent donc une notion de loi, mais aussi une notion de droiture, une notion d'honnêteté. Vous êtes droit, honnête, vous êtes juste dans votre manière de fonctionner et vous avez envie de recevoir maintenant le retour, l'envers de la médaille, voyez, le retour sur investissement, si on peut dire. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, le 5 de d'épée, pardon. Le 5 de bâton, c'est l'énergie un petit peu, on va dire, particulière dans ce qui va vous aider. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. 5 d'épée, c'est... il faut aller au combat. Il faut aller jusqu'à la dispute, jusqu'au discorde si c'est nécessaire. Épée, pardon, je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit bâton, parce que peut-être que là on avait des bâtons, là on est dans l'épée, donc dans la communication, dans donc les mots, et avec le 5 d'épée, ça peut être des mots qui sont durs, hein, ça peut être des mots tranchants, mais en fait vous défendez votre bout de gras ici, vraiment, et tant pis si les autres sont pas contents, vous voyez. D'ailleurs, là, il y a des perdants. Donc, c'est dans l'énergie de ce qui va vous aider. Donc, n'hésitez pas. Même si ce n'est pas dans votre tempérament habituel, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire valoir comme ça votre point de vue jusqu'à aller à la dispute. Mais là, c'est ce qu'on vous conseille, hein. N'hésitez pas. Les choses vont se radoucir probablement après. Mais là, il faut y aller. Défendez votre point de vue, donnez vos arguments, même, encore une fois, si ça fait mal en face de vous, si les autres ne sont pas d'accord. C'est le moment, là. C'est le moment d'incarner celui qui gagne, entre guillemets, en tout cas pour un moment, et ne plus incarner ceux qui partent la tête baissée parce qu'ils n'ont pas su exprimer leurs besoins, leurs envies profondes. Dans votre défi, on vous demande de sauter un pas dans le vide, de partir dans l'inconnu. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, puisque ça sera différent pour chacun, chacune d'entre vous, mais votre défi, c'est oser l'aventure, oser l'inconnu, oser cet élan-là de liberté, même si vous ne savez pas ce que ça va donner après, puisque c'est le propre du mat, hein, de ne pas savoir où le pas d'après va l'emmener, mais ça sera votre défi, là, on vous conseille d'y aller. Allez dans l'inconnu, allez voir ce qui se passe ailleurs, quel que soit le domaine. Osez. Dans votre vie relationnelle, donc ça peut être une vie sentimentale bien sûr, ça peut être aussi une vie familiale ou une vie amicale, toute relation importante pour vous cet été. Vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée, ça veut dire que vous refusez de faire un choix. Le mental ne peut pas pour le moment choisir, alors peut-être entre 2 partenaires, peut-être entre une vie sentimentale et une vie familiale, peut-être entre votre vie de couple et votre vie avec vos enfants, votre vie de couple et vos amis, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est pas le moment de choisir. Vous ne pouvez pas. Le mental se refuse catégoriquement de choisir. Pour le moment, il en est incapable. Dans votre vie professionnelle, vie financière, vie de la matière, tout ce qui est concret, 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, c'est la carte qui vient après. Là, soit 3 d'épée, c'est, vous voyez, 3 épées dans le cœur.
c'est la carte de la peine, c'est des choses qui font mal. Donc, si c'est dans votre vie professionnelle, peut-être que on va vous dire des choses qui vont vous blesser, que vous allez trouver injustes, qui vont vous faire de la peine. Si c'est dans le domaine financier, ben là il y a peut-être des pertes aussi, alors un deuil peut-être à faire sur une somme d'argent que vous aviez investi et que vous avez perdu, que vous avez prêté, que vous avez perdu. Ça peut être donc aussi dans la vie concrète, dans les hobbies, dans les loisirs, dans le milieu associatif, là aussi des mots qui font mal, que vous recevez en plein cœur, ou bien dans la vie concrète, ça peut être un déménagement que vous aviez prévu et puis bah, ça se passe pas bien du tout. Le 3 d'épée, c'est pas la carte qu'on préfère honnêtement hein, dans le jeu du tarot, donc attention dans ce domaine-là de votre vie. C'est peut-être là que vous avez besoin que justice soit faite, hein, qu'un procès ou en tout cas une direction prise avec un avocat aboutisse. Un avocat ou un juge ou un notaire. Hein. Tenez bon, même si c'est pas facile hein, là, je ne veux pas vous le cacher, hein, le 2 d'épée et le 3 d'épée sont pas des cartes faciles, mais tenez bon, pensez que la force est avec vous. Vous avez ensuite dans votre vie intérieure le cavalier d'épée. Vous voyez encore des épées, encore du mental, encore de la communication. Dans votre vie intérieure, je pense que vous essayez, puisque là c'est de vous à vous, de vous convaincre. Vous rassemblez tous les arguments dont vous avez besoin, vous rassemblez tout ce qui est logique dans l'intellect et vous essayez de vous convaincre de quelque chose et vous partez à l'assaut. Hein. Le cavalier d'épée, il n'y va pas par quatre chemins, il y va avec ses arguments. Ou alors vous préparez intérieurement des arguments pour partir à l'assaut. En tout cas, vous êtes persuadé d'avoir raison là. Hein. Donc soit vous cherchez à vous convaincre vous-même, soit vous préparez intérieurement des arguments qui vont être donnés ensuite à l'extérieur. Au centre de votre jeu, vous avez le 5 d'épée encore une fois. Hein. Donc là, il y a des arguments, des paroles qui sont là pour être gagnants. Hein. Même si c'est dans la dispute ou dans les désaccords. Hein. Et puis en fin de mois, enfin en fin d'été, pardon, fin août, avant d'attaquer la rentrée, là vous avez le 4 de denier. Vous allez garder, là vous êtes enfin dans votre élément, les deniers, hein, qui sont rattachés au signe de terre, dont vous faites partie, les vierges. Là, vous gardez au chaud ce que vous avez. Je pense que vous n'allez pas réussir à franchir ce pas-là. C'est votre défi. Puisque vous avez cette carte-là en fin de mois, le mental s'en mêle, hein, beaucoup. Vous tenez bon. Mais en fin de mois, le 4 de denier, c'est je garde ce que j'ai, alors soit financièrement, soit, puisqu'on est dans les deniers, soit dans ce qui a de la valeur pour moi. J'en mets deux sous mes pieds, là, un contre mon cœur, un sur ma tête. Et ben, tout ce qui peut me sécuriser, me stabiliser, je le garde. C'est une attitude, le 4 de denier, de conserver, pas du tout de partir à l'aventure. Hein. Donc encore une fois, vous l'avez en défi, mais ça ne sera pas pour cet été, à mon avis. Ce n'est pas dans l'inconnu, là. Pour l'instant, vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de garder bien au chaud tout ce qui vous sécurise, votre argent, vos valeurs. Ça peut être aussi une relation, quelle qu'elle soit, que vous ne remettez pas en question, où vous avez le contrôle, parce qu'il vous la faut pour vous permettre de tenir en fait. Hein. Voilà pour vous les vierges. Un été qui va vous demander du courage. Hein. N'oubliez pas, la force est avec vous. Et bien, s'il y a des choses à dire, vous avez 3 cartes là quand même avec des arguments. 4,
3, pardon. S'il y a des choses à dire, il faut le faire. Il faut pas, il faut plus vous taire là en fait, hein. Il y a vraiment des choses qui doivent sortir, qui doivent être communiquées, qui doivent être verbalisées pour sortir de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, va vous donner des pistes pour votre été. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait, hein. N'hésitez pas à le partager aussi si vous avez des gens dans votre entourage qui sont concernés par le signe de la Vierge, que ça pourrait aider. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Bien sûr, vous pouvez liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Commenter aussi, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute et puis pour votre fidélité aussi pour les anciens qui sont là depuis longtemps. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.